Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais qu'on parle de mon application. Alors en fait, ce qui s'est passé sur cette application, c'est que à un moment donné, j'étais plutôt bien parti. Il y avait toutes les fonctionnalités que je voulais, mais le souci, c'est que j'ai été relié à un fournisseur de données qui s'appelle FMP. Et le problème que j'ai eu, c'est que ce fournisseur a décidé du jour au lendemain de faire payer les données. Et donc, j'étais motivé, mais comme je gagne pas d'argent sur cette application, ou en tout cas très peu, et je me suis dit que je vais pas vous faire payer des sommes folles pour utiliser cette application. Néanmoins, j'ai trouvé un contournement pour cette application, et du coup, j'ai réussi, si vous voulez, à plus ou moins la remettre en état de marche, sans passer par ce fournisseur qui voulait me faire payer. En fait, ce qui était compliqué pour moi, c'était de pouvoir la rendre fiable tout autant qu'elle l'était. Et je commence un petit peu à y arriver et je suis très content de ça. Donc en fait, à force de réitérer, alors bien sûr, je développe aujourd'hui maintenant, je fais beaucoup de vibe coding, hein. Vous pouvez vous... Alors, moi j'estime que il faut s'y connaître un petit peu, bien sûr, en code. Mais aujourd'hui, pour développer, vous pouvez largement vous aider de l'intelligence artificielle et vous auriez tort de ne pas le faire. Maintenant, bon, il faut toujours s'y connaître forcément un petit peu en informatique pour pouvoir compiler des fichiers. Mais rien d'infaisable pour des gens qui sont très motivés. Donc, j'en arrive à mon application que j'ai réussi à remettre sur pied. Ça m'a pris un petit peu de temps parce qu'en fait, là, j'avais plus les chiffres qui s'affichaient, j'avais plus les prix qui remontaient dans l'appli. Et là, du coup, l'idée de cette appli, pour bien expliquer, c'est en fait, c'est une appli qui vous permet de voir très rapidement si une action est bonne ou pas. Parce que je fais beaucoup de bourses et que c'est un milieu que j'adore. Donc elle va principalement se baser sur les actions américaines, fonctionner avec les actions américaines. Et en fait, elle va établir un score de solidité par rapport à l'action que vous prenez. Là, je prends l'action Adobe. Donc elle a un score de solidité de 4 sur 6 avec des bénéfices positifs sur les 2 dernières années. Donc elle regarde si l'entreprise a été bénéficiaire sur les 2 dernières années. Elle va regarder si la dette est élevée ou pas. Elle va regarder le RE, retour sur investissement. Et elle va regarder la marge nette, ce qui est très important, c'est ce qui reste dans la poche de l'entreprise quand elle a tout payé. Elle va aussi regarder si elle verse des dividendes, parce que nous, on aime bien effectivement les dividendes. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'on sacrifie la croissance pour les dividendes. On regarde tout. Et on va regarder si elle fait un rachat d'actions. Donc pour elle, pour Adobe, on peut considérer que c'est une action très solide. Pourquoi ? Parce qu'elle coche 4 sur 6. Elle pourrait cocher plus si elle diminuait sa dette et si elle versait des dividendes, en tout cas dans le cadre de notre recherche d'actions. Donc c'est très enthousiasmant. Sur le côté droit, vous avez bien sûr, là j'ai voulu mettre un flux RSS pour que si vous avez une entreprise, en fait, là c'est vraiment le côté quantitatif que vous avez. Mais si vous voulez avoir le côté qualitatif, vous pouvez aussi, c'est-à-dire, quand je dis qualitatif, c'est avoir des news sur les changements stratégiques de l'entreprise. Donc vous avez un lien RSS qui est relié à l'entreprise et qui vous permet, alors il faut juste faire attention aux dates, et qui vous permet d'avoir des nouvelles par rapport à l'entreprise. Quelles sont les nouvelles ? Si vous hésitez à prendre Adobe, vous pouvez effectivement aller lire les articles en date pour vous forger une conviction peut-être plus grande sur l'entreprise, ou alors pour vous dire ah ouais, mais les dernières news sont pas très bonnes, donc je ne la prends pas. Donc d'ailleurs, ça m'a permis de voir que Merck est une très très jolie entreprise à 5 sur 6. C'est une entreprise de santé. Par contre, elle n'a pas un très grand... Alors, sur 5 ans, le problème... Alors, il faut savoir aussi que l'action fait une projection sur 5 ans. Et sur cette entreprise coche pratiquement toutes les cases. Bon, elle ne fait pas de rachat d'actions, mais ça, c'est pas très grave, parce qu'elle a beaucoup de bénéfices et qu'elle a une dette raisonnable. Elle ne fait pas de rachat d'actions. Néanmoins, c'est une très bonne verseuse de dividendes.
Si vous voulez vraiment avoir des dividendes solides, c'est-à-dire une entreprise qui va vous verser des dividendes, elle a un rendement de 3,33% qui est en augmentation un peu chaque année. Donc c'est une très belle entreprise. Par contre, on voit que c'est pas une entreprise de croissance. Hein, il y a un objectif, je vous expliquerai comment marche le CAGR, comment j'ai pu le mettre en place. Donc c'est une entreprise qui risque de pas extrêmement augmenter, mais qui va vous verser des dividendes sûrs. Et vous pouvez réinvestir ces dividendes. Donc c'est des stratégies dividendes. Chacun fait comme il veut. Moi je pense qu'il faut mixer un petit peu de tout pour avoir des résultats. Donc voilà, donc je vais partager bien sûr je vais partager cette vidéo sur Active Informatique parce que ça reste pour moi de l'informatique, hein, je vous partage une passion. Et bien sûr, je le partage sur ma chaîne, si vous voulez, ma chaîne d'action et de suivi d'action. Donc voilà, je vous remercie d'avoir suivi, je suis très content. Je la mettrai pour pas grand chose, hein, je vais être honnête parce que ça me prend beaucoup de temps à développer. Je la mettrai pour pas grand chose, soit reliée à mon Patreon, soit je vous ferai un petit prix. Parce qu'elle est encore perfectible, elle est très bien, on peut déjà investir avec. Mais je pense qu'il y a des choses qu'il faut encore améliorer, ne serait-ce que en termes de visuel. Il y a des choses qu'on peut vraiment améliorer, mais dans l'état, elle peut déjà servir pour consulter. Alors attention, hein, ça reste un outil. Hein, c'est pas parce que... en fait, c'est un outil qui vous permet de voir si l'entreprise est bonne, mais ça ne veut pas dire que l'entreprise ne peut pas faire faillite du jour au lendemain. On sait jamais. Il suffit d'un scandale pour qu'une entreprise soit en difficulté. Et ça, elle ne le prédit pas. Donc voilà, je vous dis à très vite pour une autre vidéo.